le test numéro 5, c'est un petit peu différent. Le test numéro 5, en fait, ne produit pas d'erreur, mais plutôt formate les données. En effet, on espère avoir en retour le prénom avec la première lettre majuscule. Donc, l'API ne retournera pas un statut HTTP d'erreur. En principe, si tout va bien, avec les tests qu'on a fait précédemment, ça devrait nous retourner le code créé. Faisons un test maintenant. J'ai rentré les lettres A, B, C et on va vérifier si la première lettre devient en majuscule après avoir appelé le point de terminaison POST. Je mets un point d'arrêt à la ligne 58, je clique sur la pastille pour le test et je choisis Débugger. La prochaine ligne est surlignée. Je vais aller vérifier le code statut retourné par l'API. Ça a été créé, ça semble être un succès. Je récupère le résultat dans Réponse formatée. Je vais continuer l'exécution à la ligne suivante avec le pas à pas principal F10 ou l'icône en haut. Et je vais vérifier Réponse formatée. Je clique ici, je fais CTRL A, je fais CTRL C et j'ouvre le bloc-notes. Dans le bloc-notes, je vois qu'un format JSON, c'est-à-dire la clé et la valeur. La clé et la valeur. La clé et la valeur. Mais pour l'instant, je traite seulement le prénom. De retour est ABC. Évidemment, il n'y a pas eu d'erreur, mais le prénom n'est pas formaté. Nous allons donc ajouter le code nécessaire pour formater la première lettre en majuscule. J'arrête le débogage avec le carré rouge. Je m'en vais dans l'API, créer ce qu'on appelle un service. Un petit peu plus loin, on va vous expliquer c'est quoi un service. Un service, ça marche aussi avec une interface. Alors, dans Service, bouton droit, Ajouter, Classe. Contact, Service. CTRL A pour retirer le nom, CTRL C, Ajouter. Je vais me débarrasser des accolades pour le namespace. Je vais aller au bout, je fais point virgule, CTRL S. Et associé à ce service, comme je disais tantôt, il faut ajouter une interface. Je m'en vais sur Interface, bouton droit, Ajouter, Nouvel élément, CTRL V, contraservice.cs, et la convention pour les interfaces, je vais au début et j'ajoute I. I pour interface. Enter, que le mot classe a été transformé en interface. Je mets encore le point virgule pour éliminer les accolades de namespace. Double-clic sur Contact Service, CTRL-C. Je reviens dans Contact Service. Au bout de Contact Service, deux points, et je tape le nom de l'interface. E-Contact Service, je vais résoudre. Je clique dessus, CTRL point. C'est le premier. À l'intérieur de la classe, j'ajoute la méthode suivante. La méthode retourne un objet contact. Contact, c'est quoi? C'est ma classe contact avec les attributs qu'on voit ici. Donc, la méthode retourne ces attributs. Je retourne dans Contact Service. Elle accepte en paramètre un objet contact de type contact. Donc, je m'attends à recevoir les informations d'un contact et je vérifie si mon objet existe. Et s'il existe, je m'assure que le prénom n'est pas nul ou seulement des espaces. Je mets la première lettre en majuscule et j'ajoute le reste de la chaîne tel qu'il est. Et je retourne contact dans lequel il y a le prénom. Je prends maintenant la signature de ma méthode. CTRL-C, je reviens dans Contact Service, je m'en viens ici, CTRL-V, point virgule. L'interface ne contient que les signatures de la classe qui est implémentée. Je retourne maintenant dans les points de terminaison dans le programme CS et je vais changer la ligne 40 pour la suivante. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon service avec ma méthode dans lequel je vais passer un argument contact pour formater le champ prénom. J'ai mon service que j'ai créé, j'appelle la méthode create et je passe ici l'information contact que j'ai reçue de mes tests unitaires, ici. Le prénom est ici en minuscule et ça devrait faire le traitement pour mettre la première lettre en majuscule et retourner cette information à mon test unitaire. Contact service n'est pas reconnu. En effet, je dois injecter le service. La première ligne de mon point de terminaison va changer pour ce qui suit. Il va y avoir un autre paramètre après contact. Et c'est comme ça qu'on injecte un service dans le point de terminaison. I-Contra service, je monte un peu plus, et j'ajoute une ligne qui ressemble déjà aux services qui sont ici. CTRL-C, je m'en viens en dessous, CTRL-V, I-Menu service, c'est pas pertinent. Je vais aller chercher I-Contra service, double-clic, CTRL-C. Je vais changer le premier pour ça ici, et puis le deuxième sans le I. Cette ligne, c'est simplement pour indiquer quelle classe réalise l'interface.
Et s'il n'y a aucune erreur de validation, j'appelle ma méthode dans mon service et je formate le prénom. Je peux accéder à ma méthode en cliquant sur Create, bouton droit, accéder à l'implémentation. Je retourne dans mon test, je clique sur la pastille, débugger. Je m'en vais sur la variable, je clique à l'intérieur pour avoir le contenu, je fais CTRL-A, CTRL-C, je valide dans bloc-notes et la lettre est bien en majuscule. Le contenu est difficilement exploitable parce qu'il n'est pas désérialisé. Je vais ajouter des lignes qui vont me permettre de mettre ces informations-là dans la structure contact, ici, pour que ce soit plus facile à retrouver l'information que je veux. J'arrête le débogage avec le carré rouge. Je vais enlever mon point d'arrêt. Après la dernière ligne, Enter. Je désérialise ce que je viens de vous montrer dans bloc-notes qu'il n'était pas. Je mets ça dans Info obtenue de type contact, ce qui est pertinent. Et ensuite, je vais vérifier si A majuscule BC correspond bien au prénom en regardant la première lettre en majuscule. Je peux quand même mettre un point d'arrêt sur Assert. Clique sur la pastille en mode débugger. Le point d'arrêt est atteint. Je m'en vais sur Info obtenue. Je clique sur le chevron. Les informations sont bien disposées et on voit que le prénom est A majuscule BC. Je peux continuer l'exécution des tests avec la flèche verte pleine. C'est le test 5 et c'est un succès. J'enlève le point d'arrêt.